Bonsoir mes petits cœurs, coulant au chocolat, c'est un réel plaisir de vous retrouver sur cette chaîne YouTube comme chaque jeudi à 18 h pour parler avec vous cuisine. Et aujourd'hui je vous partage la recette de ce gâteau qui va vous faire fondre les amis. Mais avant de commencer, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à activer la cloche des notifications pour ne rien rater de mes prochaines vidéos. Pensez à lâcher un petit commentaire en dessous de cette vidéo et cliquez sur le petit pouce bleu. C'est parti pour la recette de cet irrésistible gâteau au chocolat. On commence la préparation de nos coulants au chocolat. On met à chauffer son four à 220 degrés. On met son beurre à fondre dans une casserole, voilà. Et je vous laisse découvrir la liste des ingrédients qui apparaissent sur ma droite et vous la retrouvez aussi en description de cette vidéo. Alors on va commencer par casser nos œufs. Une fois que nos œufs sont cassés, on les met de côté parce que notre beurre il a fondu. Là j'ai stoppé ma plaque. Je vais récupérer 6 ramequins en alu. Voilà. Et avec le beurre qui a fondu, hop, je viens les beurrer. Une fois que mes ramequins sont beurrés, je remets mon beurre à chauffer pour qu'il soit très chaud au moment où je vais y mettre mon chocolat. Je récupère mes œufs, j'y verse mon sucre et là je vais les blanchir. Mon beurre est bien chaud, j'y verse mon chocolat. Une fois mes œufs blanchis avec le sucre, j'y ajoute une pincée de fleur de sel et ma farine. Je mélange vigoureusement pour avoir un mélange bien homogène. Mon chocolat est fondu et bien mélangé avec mon beurre, donc je le verse dans ma préparation. Notre appareil à coulant chocolat est terminé. On va remplir nos ramequins. Alors on peut en mettre jusqu'en haut, vu qu'il n'y a pas de levure dans ce gâteau, il ne va pas monter. On va mettre nos coulants au chocolat à cuire pendant environ 8 minutes à 220 degrés. Après, il faut rectifier un peu la cuisson selon la puissance de votre four. Donc, c'est un petit peu une cuisson individuelle. Mais je vous donnerai une astuce visuelle pour savoir si vos coulants au chocolat sont cuits. Les coulants au chocolat sont cuits, les amis. Je m'empresse de les ressortir du four. On fait attention de ne pas se brûler. Et voilà. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a une petite astuce visuelle pour savoir si la cuisson des coulants est parfaite. C'est, comme vous le voyez, ce petit trou au milieu de chacun là. Ça veut dire qu'à l'intérieur, il est encore bien coulant. Et puis, je vous conseille, si vous réalisez cette recette, d'acheter des ramequins en aluminium qui conduisent beaucoup mieux la chaleur que les ramequins en silicone où le résultat sera un peu plus aléatoire. Là, on ne les démoule pas tout de suite. On attend 10 minutes qu'ils refroidissent et puis ensuite, on va les démouler et puis on va regarder à l'intérieur s'ils sont bien coulants. Pour accompagner ce petit gâteau, moi je vous conseille de la crème anglaise, on va sur des choses très classiques, ou alors une crème chantilly, et pourquoi pas une glace vanille. Alors je vous propose ma recette de la glace vanille maison sans sorbetière. Vous avez la petite vignette qui apparaît là avec le lien juste au-dessus. Vous retrouvez aussi le lien de cette vidéo dans la description. Donc là, un peu de patience, on se retrouve pour démouler nos coulants au chocolat dans quelques minutes. Alors les amis, on va démouler nos cœurs coulants pour voir si à l'intérieur ils tiennent toutes leurs promesses. Coupe en deux, voilà, puis on va voir. Vous voyez là, regardez, il est bien coulant à l'intérieur, magnifique. Là, je ne peux résister à le goûter. Alors vraiment, ce qui fait toute la différence quand vous faites votre coulant au chocolat, c'est de mettre de la fleur de sel à l'intérieur. Avec le chocolat noir, ça se marie à merveille. Les amis, cette vidéo prend fin. J'espère que je vous ai donné envie de réaliser ces coulants au chocolat parce que c'est une recette qui est simple à réaliser et qui est facile. Vous pouvez très bien en plus réaliser
vos coulants au chocolat à l'avance et les cuire minutes, ou alors les cuire comme je viens de le faire, et ensuite vous le remettrez quelques secondes au micro-ondes au moment de les servir pour réchauffer l'intérieur du coulant au chocolat. Voilà, donc c'est vraiment un dessert qui est accessible même aux plus novices d'entre vous. Je vous dis à jeudi prochain, portez-vous bien, belle semaine et bonne cuisine. Ciao ciao!